Bonjour Léa Moscona. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'être avec nous. Vous êtes Merci rédactrice en chef des Cahiers Bernard Lazare. On a également le bonheur de vous écouter tous les matins dans le 9-10 de Radio J. Vous nous présentez cet après-midi le dernier numéro de ces Cahiers Bernard Lazare consacré aux découvreurs et en particulier à l'un d'entre eux, Albert Einstein, qui est d'ailleurs en une du magazine. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont tout à l'heure sur YouTube. On va y revenir, mais d'abord un mot Léa sur l'origine de ce magazine qui se veut le mensuel politique et culturel du judaïsme humaniste. Oui, c'est le mensuel du Cercle Bernard Lazare. Le Cercle qui a été créé en 1954 par un groupe d'intellectuels qui avaient subi de plein fouet la Seconde Guerre mondiale et qui étaient mus par des idéaux politiques, un petit peu ceux des créateurs de l'État d'Israël. Voilà le lien avec Israël. Et puis, ils échangeaient, ils se rencontraient. C'était très politique à l'époque. Il y avait des conférences. Et puis, ils ont créé 3 ans plus tard les Cahiers Bernard Lazare. Alors, les cahiers étaient une sorte c'était pas vraiment un journal, c'était quelques feuillets, mais des grands noms ont écrit dans les Cahiers Bernard Lazare au départ, comme par exemple Pierre Mendès France, j'aime bien le dire, le rappeler, il y en a d'autres, il y a d'autres grandes plumes. Et puis petit à petit, au cours du temps, c'est devenu un petit peu culturel, c'est-à-dire que à la politique s'est ajouté des analyses, des récits, des articles beaucoup plus basés sur la culture juive. Et puis enfin, on arrive à il y a 3 ans maintenant, où l'on m'a demandé de reprendre les cahiers. Après le décès d'un grand monsieur, grand rédacteur en chef, c'était Claude Ampel, qui était passé d'ailleurs sur Radio J quelques années. Et donc j'ai repris tout simplement les cahiers en conservant la partie politique, la partie culturelle. Et puis ce que j'ai apporté, peut-être j'en avais envie parce que j'aime particulièrement les dossiers, eh bien c'est cet aspect-là. Tous les mois, il y a un dossier qui est lié à l'actualité, plus ou moins. Alors on va y revenir dans un instant sur ce très beau dossier. Un mot encore sur l'orientation politique, en tout cas originelle de ce journal. L'édito du président du Cercle, Bernard Lazare, Joël Rocher, est une prise de position contre ce qu'il qualifie de peu recommandable Monsieur Z. Est-ce que la droitisation, voire l'extrême droitisation de cette campagne présidentielle inquiète le Cercle ? Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Cercle Bernard Lazare est plutôt tendance centre-gauche, que depuis de tout temps les valeurs défendues par le Cercle Bernard Lazare, c'est le combat contre les extrémismes, contre le racisme, évidemment, et avant tout contre l'antisémitisme. Donc évidemment, lorsqu'il y a des candidats à la présidence qui ont des propos qui peuvent choquer et qui sont définis comme des propos extrémistes, eh bien, le Cercle Bernard Lazare est absolument contre. Et le combat, évidemment, notre directeur, notre président du Cercle et directeur de la publication se positionne clairement dans son édito. Je le disais tout à l'heure, les découvreurs sont honorés d'une certaine manière ce mois-ci par les cahiers, avec un gros plan sur Albert Einstein. Et Léa, vous avez interrogé Laurent Sexic, qui lui a consacré une biographie toute Absolument, Laurent Sexic c'est un médecin au départ. Ensuite, il a écrit des romans, il est devenu biographe, il est même dramaturge parce que son avant-dernier ouvrage, le cas Edward Einstein, le deuxième fils d'Albert Einstein, présentait un cas de schizophrénie, c'est le grand malheur d'Albert Einstein. Il en a fait une pièce de théâtre, d'ailleurs interprétée par Michel Jonas. Et donc, je l'ai interviewé sur la vie d'Albert Einstein. Il s'est plongé, alors c'est pas un spécialiste d'Albert Einstein comme il aime à le dire parce qu'il est très modeste, mais il s'est plongé véritablement pendant des années dans sa vie pour en étudier évidemment sa propre vie, mais aussi les liens avec sa première épouse, et puis comment il a géré ce grand drame de sa vie, le seul problème auquel il n'a jamais pu trouver de solution, la schizophrénie de son fils. Et donc, oui, absolument, Laurent Sexic nous a accordé une interview. Un dernier mot, Léa Moscona. Comment le coronavirus, cette période longue maintenant quasiment 2 ans et demi, a impacté les activités du Cercle Bernard Lazare ? Oui, ça a été très difficile. Évidemment, le Cercle, ce n'est pas que le journal, c'est pas que les cahiers. Le Cercle, c'est un lieu qui est, pour moi, un lieu très
agréable dans le 3e arrondissement de Paris où on présentait, mais aujourd'hui ça reprend un peu timidement, mais ça reprend quand même, des soirées politiques, mais où se retrouvent différentes générations aussi. Absolument, et il y a beaucoup de soirées politiques, il y a aussi des cours de Tanakh, il y a des cours de langue, de yiddish notamment, du chant, des cours de chant, dans toutes les langues juives, j'allais dire judéo-espagnol, judéo-arabe, etc. Et avec le Covid, évidemment, ça a été totalement paralysé. Seul le journal a survécu, en tout cas pendant cette période. Et puis petit à petit, ça reprend au 10 rue Saint-Claude. Vous pouvez leur téléphoner et vous abonner au journal, participer. C'est vraiment très sympathique. Il y a une cafétéria, on fait des gâteaux. C'est un délice. Merci beaucoup Léa Moscona d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef des cahiers Bernard Lazare, dont le dernier numéro, le numéro du mois de décembre, vient de sortir avec à la une Albert, le grand Albert Einstein. Merci à vous et à très bientôt. Et à demain. Steve. À demain. Rendez-vous à 9h.